bonjour. Moi, c'est Émilie Lebrun. Au moment de faire la conférence que j'ai donnée le 11 mai 2016, j'étais agente de projet et éditrice de la revue Le Fil Jeunesse de la QRP, soit l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. C'est un organisme qui se mobilise dans différents projets là, dans le but de promouvoir et d'actualiser les valeurs, les principes, les pratiques aussi en matière de réadaptation psychosociale et de rétablissement dans le domaine de la santé mentale. Présentement, je suis en Bolivie, à La Paz, la capitale administrative du pays. Et puis, c'est ça, je vis un second défi à l'extérieur du Canada. Je suis conférente volontaire pour CUSO International. Excusez-moi, l'altitude, des fois, ça m'essouffle encore, même si ça fait déjà un mois que je suis ici. J'ai 29 ans et puis maintenant, je joue le rôle de conseillère jeunesse pour un carrefour jeunesse-emploi à La Paz, en Bolivie. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, le 11 mai 2016, j'ai présenté une conférence au Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de la programmation d'activités sur la transition à la vie adulte de l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec. Ma conférence avait pour titre « Tout est encore possible, même lorsqu'on vit avec un problème de santé mentale ». C'est une conférence de type témoignage. J'ai pris ma vie comme exemple de situations, d'obstacles, de réussites, de problèmes de victoire qui peuvent arriver quand on doit composer comme jeune adulte avec un problème de santé mentale. Et donc, pour le contenu de la conférence, moi, j'ai reçu un diagnostic de schizophrénie à l'âge de 22 ans. C'est sûr que ça a été très difficile. Je l'ai pris mal au début, vraiment, avec les hospitalisations forcées, les paroles de mon entourage de diagnostic. C'est sûr que j'accepte rien de tout ça, surtout à cause de la stigmatisation qui entoure la santé mentale et des idées blessantes autour de tout ce qui touche la maladie mentale. Durant la conférence, j'ai aussi parlé ce qui a fait débuter mon rétablissement. Bien, pour ma part, j'ai eu une ordonnance d'hébergement et de traitement. Et c'est comme ça que j'ai débuté mon rétablissement. Donc, durant la conférence, j'ai parlé de 4 axes qui font partie de la transition à la vie adulte. Donc, résidentiel, relationnel, socio-professionnel et identitaire. Pour le résidentiel, l'enjeu, c'est gagner son autonomie résidentielle, donc apprendre ou réapprendre à faire l'épicerie, son lavage, son ménage, avoir une routine de vie saine. Tout ce qui semble simple, des fois, doit être appris ou réappris et que ça prend du temps, plus de temps que si on n'a pas de problème de santé mentale. Mais il reste que même si on a un problème de santé mentale, on peut développer une hygiène de vie meilleure même que des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale. Fait que relationnel, les enjeux, les défis, en fait, les enjeux, c'est de perdre nos amis. Quand on développe un problème de santé mentale, avec la stigmatisation, les tabous, on risque de perdre certains amis, ça c'est certain. Nos habiletés relationnelles aussi diminuent. Le danger, c'est de se créer uniquement un cercle d'amis liés aux hospitalisations et à la santé mentale. On est comme dans un cercle là, seulement un peu fermé. Ça ne nous fait pas avancer ou aller de l'avant. Le défi, c'est de créer des amitiés avec du monde de différents horizons. J'ai osé aller dans différents milieux, dans un café du quartier, je me suis fait des amis là, entre autres. Là. Il fallait quand même que je vainque ma peur de qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils apprennent que j'ai vécu un problème de santé mentale ou que je vis avec un problème de santé mentale. Au niveau socio-professionnel, ça, c'est un autre axe que j'ai abordé durant la conférence. L'enjeu, je pense, c'est de se sentir prêt ou ne pas se sentir prêt. C'est à quel moment qu'on doit se remettre en action. Ben moi, je me dis le plus tôt possible. Moi, j'ai commencé j'ai essayé de m'intégrer dans des milieux d'emploi comme j'avais ma qualification de sauveteur, donc j'ai travaillé comme sauveteur à la ville. Ben moi, qu'est-ce qui m'a aidé à relever les défis? Ben c'est d'y aller petit pas à petit pas. C'est sûr de me donner des petits objectifs, mais c'est sûr d'être soutenue par ma famille et certains intervenants aussi qui ont participé à m'aider puis à me donner des balises, des trucs. Le soutien au travail aussi à la QRP, là, c'est quand même assez récent, mais ça m'a permis de me propulser, d'être comme un tremplin. Je pense que le travail, ça, pour moi, c'est un aspect très important. Je pense qu'on se définit quand même beaucoup dans nos sociétés par le travail, qu'est-ce qu'on fait.
C'est pour ça que pour moi, le travail ou l'implication bénévole, ça a été important. Ce que j'aimerais dire aux intervenants et aux proches au niveau de la santé mentale, selon mon expérience, il y a quelques éléments. Prendre toujours la position accompagnateur et non d'expert sur la vie de l'autre, ou faire confiance, laisser prendre des risques au risque de se tromper et de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend, plutôt que d'essayer de freiner les risques que les jeunes veulent prendre. Puis au niveau des jeunes, ce que j'aurais à vous dire, peut-être, c'est vous êtes beaucoup plus capable ce que vous pensez la plupart du temps. Il faut croire que votre vie est beaucoup plus qu'une histoire de neurones, d'avoir confiance en nous. Surtout aussi pour les jeunes, c'est de se mettre en action, de sortir de sa zone de confort, puis d'essayer d'aller de l'avant le plus possible. Comme quoi, rien n'est vraiment impossible, là, même si on a un problème de santé mentale.